Alors, bienvenue dans cet épisode bonus sur le jeu de Nintendo River City Ransom qui est sorti en 1989. Aujourd'hui, je vais être tout seul dans cet épisode bonus. Comme qu'on a parlé au dernier épisode, dans le fond, dans le premier épisode, ce qu'on fait, c'est ensuite on fait des épisodes bonus qui vont être juste soit avec moi ou avec William. Puis aujourd'hui, c'est ça, c'est moi qui vous apporte un épisode bonus. Ça risque d'être souvent moi qui apporte l'épisode bonus et non William, parce que William il va être plus occupé un peu avec l'école aussi. Il a quand même il doit mettre quand même les études en priorité, mais il va faire à l'occasion là, des couvertures là, en solo. Fait que en tant que tel, là, vous pouvez sûrement vous dire que ça risque d'être moi là, le plus souvent. Là, je veux pas vous faire des allusions là, que William va être là souvent. Le jeu River City Ransom, sorti en 1989 par la compagnie Technos Japan, que eux autres étaient formés, je pense en 1981 par une équipe qui était partie, qui avait démissionné de la compagnie Data East, qui était une autre compagnie de jeux vidéo. Eux autres, dans ce temps-là, on faisait des jeux pour l'arcade, on avait fait des jeux de... On s'est ramassé avec un jeu, Kunio-Kun, quelque chose de même, qui avait été reformaté pour l'Amérique du Nord sous le nom de Renegade, qui a même eu une version sur Nintendo quelques années plus tard. Puis après ça, on a fait les Double Dragon, que vous êtes peut-être plus familier. C'est comme la grosse franchise qui était sortie de Technos Japan. Puis dans le fond, à partir de là, les créateurs de Double Dragon, eux autres sont arrivés avec une idée, il faut évoluer. Souvent, chaque jeu va être formé d'un autre jeu avant. On a appris un peu des techniques, puis dans le fond, on construit là-dessus, puis on construit un meilleur jeu, puis ça se fait encore aujourd'hui, c'est tout le temps de l'apprentissage. Puis, on est quand même beaucoup dans le début du jeu. On est avant le Nintendo, de ce que je parle, puis après ça, tranquillement, le Nintendo au milieu des 80 est apparu. Des jeux d'arcade, on les transfère en Nintendo. On a fait pareil avec Double Dragon, sorti à l'arcade. On leur transfère au Nintendo. On a le deuxième qui est sorti. Puis après ça, c'est ça. On a voulu quand même un peu varier la sauce. Avec quand même, on savait qu'on avait une formule gagnante. Ça marchait beaucoup dans les arcades. Mais on est arrivé avec un jeu où on a voulu un peu mélanger un peu les choses. Puis dans ce temps-là, on avait des jeux comme Dragon Quest ou Dragon Warrior. En Amérique du Nord à l'époque qui était connu, mais bien sûr si on parle de la version japonaise, on avait des jeux de RPG qui prenaient de l'ampleur, Final Fantasy, Ultima, tous des jeux qui étaient influents puis qui marchaient beaucoup au Japon. Fait qu'on voulait essayer d'amener des éléments de RPG dans un jeu de combat, puis ça a donné le jeu de River City Ransom. Moi, c'est un jeu que j'ai découvert par la suite, vers la fin du jeu du Nintendo original. Je crois que j'avais même un Super Nintendo à l'époque. C'est un jeu que j'ai encore dans ma collection, mais je ne le sais vraiment pas pourquoi que j'ai ce jeu-là dans ma collection, comment il s'est ramassé dans ma collection. Je l'ai peut-être échangé avec un ami ou j'ai vraiment aucune idée. Je l'ai eu pour quelques piastres peut-être. Normalement, j'ai comme la mémoire de pas mal toutes les choses que j'ai. Si vous me suivez dans mon podcast de premier visionnement sur les films, souvent j'ai tout le temps des anecdotes de je sais quand que que j'ai eu mon film, quand je l'ai acheté, des affaires de même. Mais j'ai vraiment un blanc sur sur pourquoi que j'ai le jeu vidéo de River City Ransom. Mais c'est un jeu que, une fois que je l'ai découvert, c'est un jeu que je retourne depuis plusieurs années. Ça fait peut-être une vingtaine, trentaine de fois que je passe ce jeu-là. Quand je suis vraiment plus dans le temps du Nintendo, il faut s'entendre que je joue plus des jeux modernes en général. Mais je dois avoir ma dose de River City Ransom à chaque année. Le jeu, c'est ça. On va apporter des éléments de RPG. Dans le fond, le batailleur qu'on a, l'histoire, c'est une histoire assez boboche. C'est assez monté rapidement. Similaire à Double Dragon, où ce que la blonde de ton protagoniste, lui, elle se fait kidnapper par une gang de l'école, puis dans le fond, tu dois ramasser tout le monde qui est dans ton chemin, dans le fond, puis finalement aller rechercher ta blonde pour elle qu'elle puisse aller faire son magasinage.
On comprend un peu. On joue beaucoup avec l'humour. Il y a beaucoup de textes qui sont en dessous. Tous les batailleurs, à chaque fois que tu changes d'écran. C'est un jeu qui est fait comme Double Dragon ou un jeu comme, mettons, les Ninja Turtles, le jeu d'arcade. C'est très similaire un peu à ce moule-là, en fait, de jeu de bataille. Mais dans l'espace noir, en bas de l'écran, dans le fond, on a souvent des conversations, les gens qui arrivent, qui font des menaces, qui vont arriver. Le plus commun, là, c'est barf, comme vomissure. Dans le fond, que les gens se font battre, ils lui disent « je vais revenir », ou des enfants de même. Là, c'est très hilarant des fois là, à lire tout ce qui se passe en bas. Mais c'est ça, fait que dans tout ça, là, c'est tous les côtés de juste rapporter un peu là, des affaires là, dans le jeu, puis de juste rajouter un peu pour brasser la sauce. Mais c'est ça, fait que en bout de ligne, là, tu te promènes d'écran en écran, tu te promènes, c'est pas mal monde ouvert, contrairement à Double Dragon, où c'est des tableaux, ben ce jeu-là, ben c'est ça, tu te promènes là, dans une ville au complet, tu peux revenir en arrière. T'as comme pas le choix parce que t'as comme à force de vider les écrans, t'es pas obligé même pas de tuer mais de battre tout le monde, sauf qu'il te force à passer au travers là, comme des chefs de gang. Puis tu dois les trouver tout au travers. Ils sont pas mal tous en chemin. Là, dans le fond, si tu veux tous les écrans là, à suite de l'autre, tu devrais être quasiment au complet. Sauf que il y a une fois, il faut que tu retournes en arrière. Puis il faut que tu passes au travers là, d'une genre là, d'usine. Puis qu'il y a un gros trou. En tout cas, c'est vraiment plate un peu celle-là. Parce que au moins, quand tu passes, tu fais 2-3 endroits. Après ça, tu arrives à un village, puis après ça, tu fais 2-3 endroits, tu as un village. Quand tu te fais planter, ben tu retournes tout le temps au village que tu as passé avant. C'est comme ta sauvegarde. Il y a un système de sauvegarde en tant que tel là, pour le jeu lui-même, là, pour garder ta partie. Là, t'as un système de mot de passe. Je pense qu'il y a 25 caractères. Là, c'est vraiment un mot de passe assez compliqué. Puis avec des petites lettres, puis des majuscules, puis des minuscules. En tout cas, c'est vraiment pas plaisant, ramasser là, pouvoir écrire le mot de passe. Mais tu sais, une fois habitué, pour moi, c'est un jeu là, d'à peu près 45 minutes, 1 heure. Là, dans le fond, là, si on veut s'amuser avec le jeu, il y a des speedruns là, qui se font dans 10 minutes là, du jeu, puis on fait juste foncer. Mais le plaisir du jeu, c'est de voir le jeu comme un peu Double Dragon, mais de voir les côtés caricatures des personnages. C'est ça le plaisir du jeu. C'est un jeu qui est juste le fun, juste à tapocher les gens, puis à voir les visages, là, les gros yeux sortir, des affaires de même. Là, pour un jeu Nintendo, les graphiques sont vraiment excellents. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose là, qui ressort, puis le côté caricature sort très bien. Donc, c'est toujours le fun puis rafraîchissant de voir un jeu de même. C'est comme un jeu qui a utilisé là, le potentiel de la Nintendo à son plein potentiel en fait là, de graphique. Oui, il y a des jeux qui sont sortis comme Castlevania, que chaque jeu on devenait super élaboré, mais celui-là, il fait un peu quand même la base, je veux dire, c'est très basique, c'est très caricature, fait que c'est pas le même genre de dessin, mais les rendus là, sont merveilleux, puis c'est ça, le fun c'est la caricature, comme je martèle un petit peu. Au travers de ça, ben c'est ça, on a des villages où on peut arrêter là, plusieurs boutiques. Mettons qu'on manque d'énergie, ben on va aller s'acheter là, de la nourriture pour juste se remplir l'énergie. Sinon, c'est comme ça aussi qu'on peut améliorer là, notre agilité, toute notre énergie, notre barre d'énergie, on peut l'agrandir. Toutes sortes là, de caractéristiques là, ou des attributs, là, on peut augmenter ça là, avec certaines nourritures. Fait que tu sais, il faut dans le fond accumuler l'argent là, puis après ça acheter beaucoup d'affaires là. Souvent c'est comme toute la même affaire. Je pense qu'on a 6 cases qu'on peut acheter des choses, puis après ça il faut toutes les consommer une à une, puis des fois il faut racheter pas mal, puis racheter. C'est le côté RPG de la chose, mais éventuellement on devient super fort. C'est pas nécessaire, c'est pas un jeu qui va vraiment forcer à ce qu'à 100% on soit au maximum à la toute fin, mais ça peut aider beaucoup pour une question là, d'être efficace.
Mais il n'y a pas juste dans le fond de la nourriture, il y a des choses comme il y a un peu tout ce que tu peux arrêter là, dans un sauna, puis c'est assez drôle pareil. En tout cas, quand j'ai vu ça étant enfant, là, ben, qu'on voit juste les fesses là, du bonhomme en train dans le sauna, tout ça, c'était bien drôle là. Mais c'est toutes des petites affaires de même là, qui font le charme du jeu, puis quelque chose qu'on voit pas dans d'autres jeux. À cette époque-là. C'est un jeu déjà qui se prenait pas au sérieux, puis ça paraissait beaucoup. Ensuite de ça, ben c'est ça. On a d'autres choses que c'est ça qu'on peut acheter. On peut acheter des services, comme j'ai dit, comme un sauna. Sauf qu'aussi, on peut acheter là, des livres, puis avoir des habiletés, dans le fond, là, des livres. Puis on a même une boutique secrète là, où il y a d'autres habiletés. Qu'on peut juste trouver là, dans un magasin secret. Là, il est dans un tunnel. Là, il faut juste comme frotter tous les murs, là, puis éventuellement on trouve la porte pour rentrer. Mais tu sais, il y a beaucoup de les techniques dans le fond là, qui sont à apprendre. On a des affaires comme Stone Hands qui fait que quand on va donner un coup de poing, ben on va donner 3 ou 4 coups de poing d'un coup, puis on va faire pareil avec les pieds. Tu sais, la Nintendo, on avait deux boutons, le A et le B, fait que un est pour le coup de poing, puis un est pour le coup de pied. Puis quand on pesait sur les deux, on saute. Puis avec, dans le fond, une des lectures qu'on fait, si mettons on achète le livre, je pense que c'est Acro Circus, ben on fait, là, dans le fond, on fait des tournants, là, ou des spirales, ou des... En tout cas, je sais pas quel mot utiliser, là, mais qui finalement qui peut être endommageant là, pour l'adversaire. Il y a des affaires aussi qui servent pas à trop grand-chose, là. Je pense que ça s'appelle Javelin Man, où ce qu'on peut ramasser du monde qui sont à terre, puis après ça, les utiliser pour les... battre les autres avec. C'est autant ridicule que ça sonne, mais c'est ça, dans le fond, on prend les autres puis on bat les autres avec. Aussi, ben c'est ça, il y en a une autre là, qui est très puissante, là, où dans le fond, c'est un peu la même affaire où on donne 3-4 coups répétitifs, super rapide, mais c'est quand on ramasse des armes à terre. Ça va, des armes, là, on parle là, des bâtons de baseball, comme qu'on parle là, des tiges de métal, comme qu'on parle des fouets, comme qu'on parle aussi là, des pneus. Des poubelles, dans le fond, il y a plein d'affaires, là, dans le fond, là, pour se battre là, contre tout le monde. C'est le chaos total, peut-être, là, mais c'est ça qui est le fun, en quelque part. On se bat, tout ça. On a une telle énergie, c'est sûr que en tant que tel, là, c'est ce qui aide beaucoup là, pour quand on monte nos attributs, ben c'est que ça fait que si, mettons, des fois, la situation se renverse, ben que ça l'aide beaucoup à pouvoir se défendre. C'est un jeu que des fois qui devient frustrant un petit peu là-dessus. C'est pas mal la seule frustration, c'est que des fois quand ça vire de bord, ben des fois tu peux te faire ramasser assez rapide, mais de l'autre côté, ben tu peux arriver souvent à avoir le dessus là, sur une gang assez facilement. Fait que c'est pas un jeu qui est très très dur, mais c'est un jeu que il faut quand même y aller là, puis essayer de juste s'équiper là, pour monter. Puis c'est un jeu là, qui se passe très bien là, en dedans de 2 heures normalement là, pour la première game là, dans le fond là, c'est facile là, de l'avoir fait là. Fait que la chose que j'ai pas parlé, par contre, c'est un jeu qu'on peut jouer à deux. Soit on fait le personnage là, de Alex ou de Ryan. C'est la blonde à Ryan qui s'est fait là, kidnapper. Puis dans le fond, on doit se rendre à l'école secondaire là, de River City. Fait qu'on passe au travers là, de toutes plusieurs gangs, puis dans le fond il nous dit bon ben ramassez-vous là à tel parc, puis vous allez vous battre contre Blade, puis après ça vous ramassez une autre place, vous ramassez dans tel quartier, vous allez vous battre contre Turk, puis après ça vous allez une telle autre place contre Mojo, contre Thor, puis éventuellement ben, quand vous avez battu toutes ces gangs-là, il y a quelques boss au travers, il y a des jumeaux au travers de tout ça qui sont pas obligatoires, c'est pas des jumeaux là, mais on a Bonnie et Clyde là, que eux autres, je pense qu'ils apparaissent 2 fois dans le jeu, que c'est juste un duo, puis la différence avec les patrons là, ou les boss là, en bout de ligne sont un petit peu plus durs, puis sont beaucoup plus payants en fait d'argent. C'est une fois que quelqu'un est abattu à terre, pas abattu, est battu à terre plutôt, ben il va laisser là, une scène, là, puis en bout de ligne là, ben, ça va à peu près là, peut-être 80 cents, puis tandis que les patrons là, ben, c'est peut-être un peu plus qu'une pièce là, ou 2 piastres, là, tout dépendant là, du patron là. Fait que tu sais, il y
a un endroit là, en tant que tel, là, c'est carrément, j'ai parlé du sauna, là, c'est en face du sauna, c'est comme peut-être un endroit là, pour facile là, pour monter l'énergie. Là, on a les deux Bonnie et Clyde où ce qu'on peut planter là, à tour de rôle. On fait juste sortir de l'écran, on en revient, puis après ça, ben, c'est une belle manière là, de monter son énergie pour acheter. Ben, moi, en tant que tel, là, j'essaie de surtout m'acheter là, les coups de pied rapides. Puis celui-là là, pour pouvoir le battre rapidement. Là. Je pense que c'est Grand Slam, mais je ne suis pas sûr en tant que tel. Fait que une fois qu'on a toutes ces habilités-là, en tout cas, je m'arrange pour avoir au moins ces deux-là. Il y a des habilités comme celui-là là, que l'Acro Circus ne sert pas à grand-chose. Tu sais, c'est juste pour une question là, de fun. Un peu, c'est le fun, par contre, parce que, tu sais, dans le fond, si vous pesez 2 fois par en avant, ben, vous allez courir, puis en faisant des sauts, puis en culbutant là, dans les airs, là, ben, ça fait des styles un peu. Fait que c'est tout le temps des affaires qui sont le fun à faire. Il y a certains petits bugs qui sont dans le jeu, justement, quand on court, si maintenant on court en dehors de l'écran, même s'il est supposé avoir quelque chose, ben des fois il y a comme un mur qui apparaît, puis ton bonhomme se fait planter en dehors de l'écran, puis dans le fond, là, c'est impossible. C'est une affaire qui se corrige là, tout le temps, là, avant de changer d'écran, il faut juste arrêter de courir, tout simplement, là, puis le jeu là, et tu peux passer d'écran d'un endroit à l'autre. Là. Généralement, c'est quelque chose comme 3 écrans, dans le fond, là, chaque environnement, là, mais c'est tout dépendant. Là. Il y a des places, c'est 2, des fois, c'est 3, là, mais en général, c'est 3. Mais c'est ça. Fait qu'il faut se rendre à l'école secondaire. On a plusieurs patrons à se battre contre. Ben, dans le fond, il faut se battre contre le premier plancher. Genre, on est dans un gymnase, quelque chose de même. Il y a 2 autres étages que, en bout de ligne qui sont sont pas obligatoires, mais si mettons on s'amuse, ben on peut les se battre. Puis après ça, ben on se ramasse au dernier étage où ce qu'on va se combattre, c'est pas eux autres en tant que tels, mais c'est un gros clin d'œil à Double Dragon. On a Andy et Randy qui sont des jumeaux et que quand on est rendu à leur combat, ben on a la toune de Double Dragon qui joue, fait que c'est comme vraiment parce que c'est des jumeaux en tant que tel là, puis on joue avec ça dans le fond. Fait que ça c'est comme un combat juste avant d'arriver au dernier là, Simon qui attend là, en haut là, sur le toit là, de l'école, puis ça finit de même. Là. Fait que c'est un jeu très très simple, mais c'est un jeu que j'adore. Tu sais, dans le fond, ça fait juste comme me fermer le cerveau. C'est pas le seul jeu, je vais en parler là, plusieurs fois là, sur plusieurs podcasts, dans le fond, au courant là, j'espère, années, là, où on va parler là, de jeux vidéo, là, moi et William. Mais c'est un jeu que je recommande. Là. Même, dans le fond, ce jeu-là a été refait là, sur plusieurs plateformes, a été refait là, sur la Sharp X 68000 là, qui est sorti juste au Japon dans le fond, puis il y a aussi là, le PC Engine qui est la version partout là, dans le fond là, à part en Amérique du Nord là, du TurboGrafx 16. Puis après ça il est ressorti encore une autre version sur le Game Boy Advance, puis je crois que c'est la seule version qui est ressortie en Amérique du Nord. Sinon ben c'est ça là, c'est juste des remakes japonais ou ailleurs. Aujourd'hui, on peut toujours jouer à ce jeu-là. Il est sur la plupart là, des consoles virtuelles. Il fait partie aussi là, d'un regroupement là, de Kunio. Où ce que Kunio, c'est comme toute la franchise qui est comme débordée de tout ça. Puis on a comme la suite de ça qui est sortie en 91. On a plusieurs jeux, là, tous dérivés de... Pas River City, mais River City étant... le dérivé là, d'un autre jeu, mais en tout cas ça vient là, dans un gros paquet là, c'est Kunio Package. Je pense que même il y a les Double Dragon au travers de ça. Fait que c'est un jeu qui est toujours accessible là, en ce moment là, que vous pouvez arriver et puis jouer avec. Il y a eu une nouvelle version dans le fond là, on a sorti le River City Ransom Underground qui est comme un remake là, total où qu'on peut avoir 10 joueurs qui est sorti je pense vers les 2015-2017 là, dans ces eaux-là. Que dans le fond là, on peut être 4 joueurs dans le fond au lieu de 2. Fait que tu sais j'ai juste vu là, j'ai pas joué à ce jeu là, mais ça a l'air quand même assez intéressant comme jeu dans le fond là, pour pouvoir juste être à la gang en tant que tel. Sinon ben
on a comme le legacy de tout ça, dans le fond, là, on voit ce qu'on a embarqué un petit peu là, de féministes dedans, ou ce qu'on est rendu avec le film, le jeu de River City Girls, qui est sorti là, il y a juste quelques années, je pense c'est en 2018 ou 2019, qui a été qui est essentiellement le même jeu, mais comme tout refait une nouvelle sauce, parce qu'on fait plus les blondes de Alex et Ryan, mais c'est pas Alex et Ryan, c'est leur version japonaise là, c'est Kunio et Ricky, je pense. Mais tu sais, dans le fond, ce qu'on a rajouté là, des voix, puis toutes des. On garde là, l'humour absurde dans ce jeu-là, puis que je veux dire, dans le fond, ça m'a donné beaucoup un amour là, pour ce jeu-là de River City Ransom et de River City Girl que je vois pas mal là, sur le même pied en tant que tel. River City Girl, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais encore une fois, on peut toujours aller là, dans des boutiques puis s'équiper, trouver toutes sortes de techniques, puis dans le fond, là, c'est comme ça là, que ces jeux-là sont faits. Mais River City Girls, je conseille fortement ce jeu-là. Il y a eu une suite à ce jeu-là qui est sorti, là, je crois, en 2021. Que j'ai pas joué par contre, mais que j'ai écouté la trame sonore, parce que la trame sonore, j'aimais beaucoup dans le premier jeu, qui est refait là, par la même artiste, là, Megan McDuffie. Là, j'adore cette trame sonore-là qui est disponible sur Spotify ou un peu partout. Fait que la trame sonore est mise à jour, mais c'est ça aussi ce qu'on a rajouté là, en fait là, de jeu. Ben, on va se. À la place d'être écrit, les gens vont le crier, puis tout ça, puis il y a plus là, un sens là, de bande dessinée, parce qu'on a comme des images de faire de même. Là. Fait que c'est des jeux là, qui sont très plaisants à jouer, puis ça l'amène quand même un sourire. C'est pas des jeux qui sont longs, mais c'est des jeux qui sont plaisants à jouer, puis que quand on termine ces jeux-là, ben, on sent là, qu'on n'a pas, on n'a pas sauvé la Terre au complet, on a sauvé juste un petit village, mais c'était plaisant de sauver ce petit village-là en cassant des figures. Fait que c'est pas mal ça pour ça en tant que tel. Je vais vous inviter au prochain épisode, que j'ai aucune idée de quoi qu'on va parler. Ça va probablement être un épisode bonus qui va continuer sur un autre jeu, là, probablement sur la Nintendo, que j'ai comme un peu des idées de quoi parler, ou ça se peut que ce soit sur une autre console. Vous pouvez vous donner vos idées là, sur les réseaux sociaux, Facebook et peut-être d'autres plateformes, ne sachant pas sur quelle plateforme qu'on est en ce moment. Mais n'hésitez pas à en parler, là, dans le fond, donnez vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez aussi de River City Girls? Dans le fond, aussi, toutes des affaires de même, là, mais n'hésitez pas à en parler. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, je vous dis barf!